Привет. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on se retrouve. La première vidéo là, ça va être concrètement, j'essaie d'apprendre, enfin je me challenge et j'essaie d'apprendre le russe en quelques semaines. La première vidéo là que je fais, en gros, je vais commencer par apprendre les bases. Mon but ce serait à la fin de faire une vidéo où je parle pendant, imaginons, 5 minutes en russe du coup. Et j'aimerais trop faire ça avec plein de langues. Au moins, en fait, je sais pas, ça me ferait une initiation à plusieurs cultures. J'ai envie, en gros, d'apprendre les bases de certaines langues et du coup de découvrir aussi quelques trucs sur les pays. Et putain, faut que je me réveille, j'ai l'impression d'être à un entretien là. Donc voilà, donc je vais apprendre les bases du russe par l'intermédiaire d'internet. C'est tout, hein. On va commencer parce que ça va être long à mon avis. Regardez où se trouve la Russie, même si bon, je vois à peu près où se trouve la Russie. Voilà, donc la Russie, la plus grande nation du monde. Donc le pays est célèbre pour les compagnies de danse classique du Bolchoï à Moscou et du Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Fondée par la star... le tsar russe Pierre le Grand, la ville de Saint-Pétersbourg compte un palais d'hiver baroque, super beau, qui abrite désormais une partie des collections de l'Ermitage. Alors je vais aller voir ce que c'est le palais d'hiver baroque, parce que ça m'a l'air énorme. Ah ouais, c'est énorme. Je vous mettrai une photo, c'est énorme. Mais oui, mais waouh, ok. Ok. Mais de toute façon, les Russes, ils se moquent pas de nous. Hein. Bon, du coup, je vais commencer par apprendre les bases. Je vais écrire dans mon carnet la plupart des mots que je vais apprendre aujourd'hui. Et que je vais essayer de prononcer surtout parce que, en fait, j'ai déjà essayé de prononcer certains mots un peu compliqués. Alors, je sais pas si je fais bien d'aller sur Google Traduction parce que bon, c'est pas non plus la source la plus fiable, mais voilà. Bah déjà, la base, bonjour, hein. Voilà. Привет. Привет. Par contre, je vais pas apprendre l'alphabet, hein, parce que l'alphabet, voilà, il est compliqué. Alors, bonjour, Привет. Je l'écris avec la prononciation. Привет. Oula. Как ты? Как ты? Привет, как ты? Mais est-ce que... Comment allez-vous aujourd'hui, je veux dire. Oula, c'est long ça aussi. Как ты сегодня? 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 Ok. Faire en sorte que mes vidéos ne durent pas trop longtemps. Maximum 10 minutes, mais maximum, parce que j'ai pas envie que ça dure 30 ans, et surtout que voir une personne essayer d'apprendre une langue pendant 1h30, voilà, c'est pas non plus hyper intéressant. Enfin, si, mais ça peut être un peu long, quoi. Du coup, je vais vraiment mettre que les moments où j'essaie de prononcer certaines phrases. Moi, j'imagine qu'il y aura pas beaucoup de Russes qui vont me regarder, surtout vu que c'est ma première vidéo, mais si quelqu'un parle russe, eh ben, il pourra me corriger ensuite en commentaire. Et ça, c'est cool. Alors, du coup, comment ça va? C'était Как ты сегодня? Donc, bonjour, comment ça va? Ça se dit Привет, как ты сегодня? Как ты сегодня? Je m'appelle Emma. Après, j'irai voir d'autres sites parce que j'ai vraiment peur que Google Traduction ils mettent des trucs mais complètement faux en fait. Меня зовут Эмма. Меня зовут Emma. Меня зовут Эмма. Меня зовут Emma. J'aimerais au moins savoir me présenter. J'aimerais, je sais rien, dire ce que je fais dans la vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en russe. Ouah, c'est tellement long. Oh là là, mais je vous mettrai, comment dire, la phrase en entier en russe juste à côté quand je la prononcerai. Mais voilà. Je trouve ça super beau par contre, l'alphabet russe est très graphique, j'aime. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. Ah oui, effectivement. C'est Gogna, mais... Ouf. Сегодня мы встречаем... En fait, j'aimerais aussi savoir, dans la vidéo qu'il y aura ensuite,
J'aimerais savoir parler, mais sans faire d'erreur, sans faire de faute, sans m'arrêter entre les phrases et avoir le moins de cuts possible. Enfin, si je fais des cuts, c'est pour le montage, mais ça sera. Enfin, j'espère que ce sera pas parce que j'ai oublié une phrase ou quoi. Essayer d'apprendre du coup mon texte en russe et ensuite de le faire en vidéo et de voir si vraiment j'y arrive ou si c'est un désastre total, ce qui est possible parce que bon, vu la difficulté de certains mots, voilà, la prononciation c'est sûr, elle sera pas du tout bonne, mais au moins j'essaie. Voilà, c'est ce que je me dis. Ok. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. Сегодня мы... Oh là là. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. What? Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском. Mais impossible. Сегодня мы встречаемся для... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, je vais aller voir sur d'autres sites de traduction parce que ça m'a l'air un peu bizarre. Ça fait 14 minutes que je parle, effectivement, je parle beaucoup. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. C'est un y en fait, c'est un язык. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. Donc pour l'instant, ce que j'ai, c'est très court. Привет. Как ты сегодня? Меня зовут Emma. Ok, donc là c'est bonjour, comment ça va? Je m'appelle Emma. Et après c'est le aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en russe. Сегодня... C'est comme ça. Сегодня мы встречаемся для... En plus j'ai l'impression de prendre une voix de cliché russe, vraiment. Novogo. Non mais attends. Сегодня мы встречаемся для нового видео на русском языке. J'essaie de mon mieux. Ensuite, on passe à autre chose parce que sinon ça va prendre 30 ans. De toute façon, vraiment, je sens que je vais. De toute façon, je me laisse une semaine pour au moins apprendre là les bases et bien les prononcer. C'est autre chose de les apprendre et de bien les prononcer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Я буду стараться говорить по-русски потакать. Je suis pas sûre de cette traduction. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais essayer de parler de plaisir russe. Non, pas vraiment. Non mais regardez la gueule. Non mais c'est pas possible. En plus j'écris mais pas sur une page, j'écris sur 2 pages. C'est quoi ça? Je vais y arriver. Я постараюсь говорить по-русски. Привет, как ты сегодня? Меня зовут... Mais pourquoi je fais un accent, c'est un accent du sud mais en russe là, c'est pas possible. On va faire une pause. Je vais aller voir quelques trucs sur la Russie. Tout savoir sur la Russie. Tradition et coutumes. Allez. Au niveau des fêtes et traditions, aujourd'hui on fête Noël le 25 décembre dans les grandes villes, le Noël orthodoxe le 7 janvier, gardant un caractère éminent religieux. Donc eux ils fêtent Noël le 7 janvier, enfin le 25 décembre et le 7 janvier. Ah, donc la fête la plus fêtée pour les Russes, en gros, c'est le Nouvel An. Et donc il y a une fête qui s'appelle la fête d'Ivan Koupala, comparable à la Saint-Jean, en gros les feux de la Saint-Jean et tout. Donc Ivan Koupala, c'était le dieu de la fertilité. Donc la fête se déroule durant la nuit, du solstice au bord d'une rivière. Elle s'accompagne de rites complexes liés au feu et à l'eau, au cours desquels les jeunes femmes descendent dans la rivière et sont aspergées. Ah oui, aussi on a beaucoup d'a priori sur de clichés sur les Russes, comme quoi ils sourient pas, ils sont hyper stricts et tout. Mais en gros là j'ai fait quelques recherches et en fait c'est totalement faux, ce qui était normal j'ai envie de dire. Mais en Russie le sourire n'a pas du tout la même signification que nous. Donc nous quand on sourit voilà c'est pour montrer qu'on est content, qu'on rigole et tout. En Russie sourire en montrant ses dents en public est vulgaire. Un sourire trop présent lors d'une conversation relève d'une posture de façade, d'un manque de franchise. Donc en gros qu'on n'est pas franc, qu'on est en train de mentir. Souris à ceux que l'on connaît. Ah mais c'est hyper cool quand même. Dans la rue ça doit être super sympa. Sûrement pas une inconnue. Sourire dans le cadre du travail trahit un manque de sérieux. Voilà, c'est même pas pour ne pas être accueillant en fait, mais c'est vraiment une culture là-bas. Et enfin voilà, je pense que j'essaierai d'apprendre un texte par cœur. Voilà, donc je vous dis à la prochaine tout simplement. Bon, finalement 5 minutes, je me suis rendu compte que c'était très long, même 3 minutes. Donc ça va être une version très courte, mais assez représentative de ce que j'ai appris en une semaine. Всем привет! Сегодня мой встреча для видео, где я говорю по-русски. Меня зовут Эмма, и я только начинаю канал на YouTube. Я надеюсь,
что я не делаю. Слишком много всего шпейна, произношений моих предложений. Я много узнал о России во время своего исследования и надеюсь, что смогу поговорить чем удачней. Мне нужно поговорить с вами как минимум 5 минут. Но я даже не думал о предмете, о котором собираюсь поговорить. Русский язык очень срозосточен, к зрению виде, которые напоминают почти одинаково. Хорошо, это хорошо, я говорю. Мне 3 минуты, верно? Вот конец этого первого видео. Я надеюсь, вам понравилось. Короче, до скорой встречи.